Bonjour à tous, cette semaine j'ai eu la flemme d'aller au ciné vu que les films à l'affiche près de chez moi ne m'inspiraient pas plus que ça. Ce mercredi est sorti Conspiracy, un film d'espionnage avec un excellent casting où tout le monde trahit tout le monde, et The Jane Doe Identity, un thriller avec une morte pas vraiment décédée. Les deux films ont l'air d'être plutôt bien mais aussi assez classiques, et si vous me suivez vous savez que les films classiques, j'en ai vu pas mal ces derniers temps et pas forcément d'une grande qualité. Du coup, je me suis tourné vers Netflix qui a fait parler à Cannes avec Okja et j'ai regardé War Machine avec Brad Pitt réalisé par David Michôd, tranquillement assis devant mon PC. Alors faut-il regarder War Machine ? Oui. L'histoire est celle du général McMahon sur la période où il était commandant des forces américaines en Afghanistan environ 2 ans avant le retrait des troupes. Le film est réalisé comme un biopic assez classique mais sur une période beaucoup plus courte. On nous présente le personnage principal et on suit les différents moments clés qu'il a vécu. Rien de spécial donc au niveau réalisation, mais c'est pour mieux nous laisser apprécier les personnages, le jeu d'acteurs et les situations qui sont les vrais points importants. Mais faire un film sur l'armée d'1h50 sans réelle scène d'action et sans qu'on ressente aucune longueur, c'est déjà un exploit en soi. On ne voit pas le temps passer. Au-delà du général McMahon, le film parle surtout de la fin de la guerre en Afghanistan. Je ne sais pas si vous étiez à fond sur le sujet, mais en 2014, je n'ai pas vraiment suivi le retrait des troupes américaines, et surtout les différents enjeux pour les deux pays. Et là où le réalisateur est intelligent, c'est que le film reste globalement neutre sur le sujet, à part un peu à la fin. On voit les différents protagonistes interagir dans un milieu qu'ils ne contrôlent pas vraiment et où chacun essaye de faire ce qu'il peut pour rendre les choses meilleures, mais avec chacun une vision différente de ce qui est vraiment bien. Ça permet d'éviter le côté Wikipédia de ce genre de film qui aurait été rébarbatif et aurait nui à la fluidité de l'œuvre. On se focalise plus sur les intentions des personnages plutôt que sur les faits en eux-mêmes. Du coup, le film en devient très humain, voire léger, avec des moments vraiment drôles, ce qui contraste avec le sujet plutôt sérieux à la base. C'est l'une des forces du film qui le rend agréable à regarder. Mais ne nous voilons pas la face, le point fort du film, ça reste indubitablement la performance de Brad Pitt, qui est aussi producteur pour ce War Machine et qui a choisi un très bon personnage à incarner. C'est pas son meilleur rôle, mais il fait largement mieux que n'importe quel autre acteur lambda. Il porte vraiment le film sur ses épaules. Et il crève l'écran, sa façon de parler et bouger est géniale, mais c'est dans les petits détails qu'il rajoute juste ce qu'il faut d'humanité au rigide général McMahon. Les seconds rôles ne sont pas en reste et ils sont tous globalement bons, même s'il y en a tellement qu'aucun n'a vraiment le temps de se mettre en valeur par rapport aux autres. En résumé, War Machine est un bon film avec un très bon Brad Pitt et je vous le conseille même si vous vous intéressez que de loin à la situation afghane. D'autant plus que si vous êtes déjà abonné Netflix, ça vous coûtera rien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez d'autres critiques sur des films qui ne sont pas sortis au ciné, et pensez à vous abonner ou me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Ciao!